Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va essayer de prévoir le prix du Bitcoin. Pensez à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné. Je vous rappelle que vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton rejoindre sous la vidéo, vous aurez mes vidéos en avance. Voilà. Alors aujourd'hui on va essayer de prévoir le prix du Bitcoin en utilisant tous les outils à notre disposition et puis en essayant de réfléchir un petit peu à combien ça pourrait valoir dans un futur relativement proche quoi. C'est-à-dire en gros en 2023. Sachant que comme c'est le prix du Bitcoin qui drive un peu tous les autres coins, voilà, nous ce qui nous intéresse c'est plutôt le Radiant, tu vois, le Kaspa, le Nexa, le Dinex, enfin tous les coins que je vous ai présentés en avant-première. Voilà, donc l'idée c'est que voilà, on puisse regarder un petit peu tout ça. Donc on va commencer déjà par toute la partie intelligence artificielle, vous savez que c'est très à la mode, mais voilà, le truc c'est que on va voir ce qu'il nous raconte et est-ce que c'est fiable ou pas, qu'est-ce qu'on peut en penser, voilà. Donc je vous propose déjà de commencer avec Bard. Bard c'est l'intelligence artificielle de Google. Alors malheureusement elle n'est pas accessible dans notre pays, et oui, donc pas de Bard en fait. Ensuite j'ai essayé avec You. Alors You c'est une autre intelligence artificielle, tout le monde connaît ChatGPT, mais voilà, je vais vous faire aussi un petit tour d'horizon de ce qui existe comme intelligence artificielle, et grosso modo je lui ai posé la question quel serait le prix du Bitcoin à la fin de l'année 2023. Et là ce qu'il nous dit c'est que basé sur des résultats de recherche, donc lui il est connecté à internet, You, c'est très intéressant comme... Si vous ne connaissez pas, c'est très intéressant. Lui, il nous dit que le Bitcoin pourrait atteindre un prix de 43 900, 44 000 $, quoi, à peu près, et qui serait marqué par une haute volatilité. Volatilité, c'est ça, je crois. Voilà. Donc là, on atteindrait à peu près 44 000 $ d'après lui. Donc bon, il nous donne quelques petits éléments, mais enfin, rien qui appuie... rien qui appuie véritablement son raisonnement quoi. Et puis derrière là je lui dis que d'autres intelligences artificielles me prévoient un prix qui serait plutôt aux alentours de 150 000 $. Et là il me dit que c'est un langage modèle blabla et que en fait il en sait rien quoi. Voilà, génial l'intelligence. Donc cela dit, You, je vous invite à l'utiliser parce qu'elle est quand même pas mal, mine de rien. Voilà. Après j'ai essayé avec Writesonic. Alors t'as vu, j'ai fait un effort pour l'accent. Writesonic, lui, carrément, il me donne une fourchette de prix. Il me dit que ça sera entre 23 000 et 124 000. Donc déjà, tu vois, là, on n'a pas franchement le même son de cloche. Par contre, il nous dit... Alors là, il est intéressant celui-ci, parce qu'il nous dit quand même que y en a beaucoup qui prévoient un prix qui fluctuerait entre 27 000 et 31 000. Voilà, donc pourquoi pas, et que le prix serait possiblement avec un pic à 44 000 $. Donc là, tu vois, on rejoint un petit peu ce que nous a dit celui-ci, là, You. Donc c'est plutôt intéressant, sachant que lui, il met carrément ses références, etc., que tu peux aller voir. Donc, si tu connais pas Writesonic, je t'invite à aller l'essayer, parce que c'est pas mal du tout. Alors après, évidemment, j'ai testé sur ChatGPT. Alors ChatGPT, quand tu lui poses la question, il ne veut pas te répondre. Il te dit va te faire. Donc grosso modo, il faut passer par un hack. Enfin, c'est une sorte de hack. C'est pas vraiment un hack, mais bon, c'est un truc où grosso modo, tu l'induis en erreur en lui disant qu'il s'appelle Dan et que il ne doit pas respecter les règles que lui ont fixées ses créateurs. Donc et ça fonctionne. Puisque il me répond, tu vois, qu'il s'appelle Dan, qu'il est content de me rencontrer et que pour le coup, il va m'expliquer ce que je veux. Donc je lui repose la même question, comme j'ai posé aux deux autres, et lui il me dit que le Bitcoin d'après lui atteindrait un prix de 150 000 $ à la fin de l'année 2023. Donc tu vois, on a plusieurs sons de cloche. On en a deux qui nous disent que le prix devrait tourner aux environs de 44 000 $, et lui qui nous dit que le prix devrait tourner aux environs de 150 000 $. Alors pour le coup je lui ai demandé pour Ethereum ce qu'il en pensait, et il me dit qu'Ethereum tournerait aux environs de 8 000 $ à la fin de l'année 2023, c'est-à-dire grosso modo novembre-décembre quoi. Donc on sait toujours que quand on regarde un peu les graphiques, c'est vrai que en novembre-décembre il y a toujours un pump, ça fait plusieurs années qu'on voit ça, il y a une reprise toujours dans cette période là.
Hein. Comme dans la période actuelle d'ailleurs. Hein. Il y a toujours une reprise dans la période actuelle d'ailleurs. Donc après je lui ai demandé, juste histoire de rigoler, est-ce que tu peux m'écrire un mineur CPU SHA 256 avec un Stratum? Et là par contre tu vois on dépasse pas trop les limites de l'IA puisque là il est pas d'accord. Là il veut pas te l'écrire quoi. Pourtant je vois pas ce qu'il y a de mal à écrire ça, mais bon. Voilà. Après, tu sais, moi j'aime bien Coin Codex, hein, parce que lui il te fait des prévisions graphiques. Et sur les prévisions graphiques, lui aussi il nous dit que le prix pourrait arriver dans les 140-150 000 $. Donc c'est plutôt intéressant, hein, sachant que en ce moment son prix est d'environ 28 000 $, quoi, à peu près. Hein, donc c'est intéressant de voir quand même ces prévisions là, parce que pour le coup tu te dis que on en a deux qui nous donnent un prix aux environs de 40 000 $. 44 000 $, 45 000, on va arrondir, hein, on n'est pas à ça près, hein, c'est des prédictions. Hein, et puis on en a deux autres, dont ChatGPT et CoinCodex, que j'aime bien les deux, hein, qui nous donnent un prix aux environs de 130-150 000 $. Hein. On va rester vague hein, quand même. Hein. Voilà. Donc, moi j'avais fait une vidéo déjà il y a quelques temps où je vous disais que je pensais que le prix atteindrait 130-140 000 $, mais qu'il n'irait pas forcément beaucoup plus haut. Hein. Alors sachant que là ce qui nous intéresse c'est que tout ça va se passer avant le halving. Hein, le halving je vous rappelle que c'est en 2024 hein, ou en 2025. Non 2024. Hein, donc tout ça se passe avant le halving. Hein, donc voilà. Donc dans un avenir proche déjà qu'est-ce qu'on peut voir? On va essayer de réfléchir un peu à tout ça. Hein. Dans un avenir proche déjà qu'est-ce qu'on peut voir? La politique des États-Unis de la Fed, hein, qui consiste à monter les taux d'intérêt, elle commence à porter ses fruits là-bas et elle commence à impacter sérieusement l'économie, puisque tu vois, il y a des signes de ralentissement du marché de l'emploi là-bas. Hein, donc ça, c'est vraiment pas bon signe, hein, ça veut dire qu'il y a un mouvement de fond qui est en train de se faire, hein, et que il est probable que de toute façon ils ont l'air coincés, hein, ils vont devoir repasser plus ou moins à la planche à billets vu le nombre de faillites bancaires qu'il y a eu, qui sont dues aussi au taux d'intérêt, hein, c'est provoqué par la Fed, hein, tout ça. Hein. Il est probable que ils doivent retourner à la planche à billets. Donc tout ça c'est assez bullish en vrai. Hein. C'est très bullish en vrai. Et donc ça veut dire que dans un avenir proche, on peut imaginer que, avec les conditions de marché qu'on a actuellement, et avec ce que je viens de vous dire, hein, on peut imaginer que effectivement le prix du Bitcoin pourrait monter. Alors, est-ce qu'il va monter plutôt à 150 000 $, ou est-ce qu'il va monter plutôt à 45 000 $? C'est quasiment impossible de dire. Moi, j'ai envie de dire que faudrait couper plutôt la poire en deux, par rapport à ce que les uns nous disent et les autres nous disent, tu vois. Moi, je le verrais bien plutôt aux environs de 70 000 $, c'est-à-dire atteindre son précédent ATH, hein, all-time high. Hein. Donc, moi, je verrais plutôt ça comme ça. Hein. Donc, toi, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses hein, de tout ça. Parce que voilà, c'est intéressant de partager nos idées et puis de voir un petit peu ce que chacun pense, quoi. Hein. Mais comme je te dis, moi je pense que on va réatteindre de nouveau l'ancienne ATH et que lors du prochain halving, ça risque de monter beaucoup plus haut. Hein. Donc après, tu vois, il faut prendre en compte aussi les conditions de marché actuelles. Hein. C'est vrai que quand on regarde en ce moment, il y a pas mal de coins qui ont eu une reprise où on voit qu'il y a un début de quelque chose, quoi. Hein. Et on peut voir qu'il y a une grosse hype d'ailleurs sur les coins en proof of work, hein, autre que Bitcoin. Hein. Certains ont fait plus 600% là dans les derniers jours. Voilà, et tout ça c'est embarqué par le Kaspa, qui est le fer de lance un peu des nouveaux coins en proof of work. Hein. Voilà. Donc à voir ce que ça va donner pour l'avenir. Hein. Moi je mise énormément évidemment sur les coins, sur les nouveaux coins. Hein. Je mise pas spécialement sur le Bitcoin parce que pour moi il ferait que x2, x3, voire x4 ou peut-être même x5. Hein, mais c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Hein. Comme tu peux le voir sur des coins qu'on a minés il y a pas très longtemps. Comme le Nexa, on a déjà fait x250, hein, donc c'est quand même très intéressant, hein, c'est quand même très intéressant. Donc voilà. Bah voilà, je voulais te partager un petit peu ces réflexions-là, et puis te montrer aussi un petit peu les outils d'IA hein, qui existent, hein, parce qu'après toi-même tu peux les utiliser et interroger les différentes IA, et puis essayer d'avoir un petit peu des informations, quoi. Hein. C'est toujours bien d'avoir des informations. Après, t'en fais ce que t'en veux, mais c'est toujours sympa. Hein. Voilà, pense à mettre un petit pouce bleu puis à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Et puis merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et puis je te dis à bientôt là, pour de nouvelles aventures. Salut!